Et donc nous avons décidé de faire en sorte que le peuple noir, partout où il se trouve, puisse découvrir le kémétisme, puisqu'il y a beaucoup de confusion. Est-ce que nous faisons du kémétisme? Est-ce que le kémétisme, ce sont les traditions? Est-ce que si je m'en vais dans mon village, pour ceux qui sont nés en Afrique, ou si je m'en vais en Afrique, pour ceux qui sont nés dans la Caraïbe, dans n'importe quel pays d'Afrique, je ferai du kémétisme. Et donc, il y a beaucoup de confusion qui sont aussi alimentées par des acteurs qui ne savent pas forcément tout et qui créent beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Il est important, donc, pour le temple Kemin Perak Maju Chaseta, qui est une institution officielle, une institution spirituelle, de pouvoir, à travers l'ouverture que nous faisons de nos cultes qui, de base, sont privés, pouvoir voir ce qui se passe, entendre les enseignements, écouter, comprendre et faire le premier pas. Mais avant de faire le premier pas, bien évidemment, comme je viens de le dire, il faut comprendre. Et à ce niveau-là, il y a encore du chemin à faire. Et donc bientôt, nous allons basculer à un seul culte dans le mois. Nous estimons qu'un seul culte dans le mois est suffisant pour apprendre, en tout cas pour avoir le déclic. Et à partir de là, il faut passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est de contacter le temple et puis de faire son initiation. Et c'est à partir de l'initiation que vous allez mettre les deux pieds dans le kémétisme et pratiquer. Puisque un kémétisme qui n'est pas pratiqué n'en est pas un. Le kémétisme, c'est d'abord la compréhension et ensuite la pratique. Mais comme l'a dit la divine adoratrice, il faut avoir cette lucidité de comprendre le kémétisme et surtout savoir que le kémétisme n'est pas une étiquette, ni un badge, ou n'est pas quelque chose qu'on dit être pour se donner bonne conscience. Parce que nous ne pouvons pas tromper les ancêtres, une chose est sûre. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes, nous mentir à nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas mentir aux ancêtres, encore moins aux divinités. Alors c'est important la compréhension. Et c'est important de ne pas faire un kémétisme sélectif. Bon, moi je prends ça parce que ça m'arrange, et moi je ne prends pas ça parce que ça ne m'arrange pas. Ce n'est pas du kémétisme. Peut-être que dans les religions abrahamiques c'était possible, mais dans le kémétisme ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle il y a le principe de l'initiation. C'est dans l'initiation que tu vas découvrir des choses. Mais l'initiation ne se fait pas sans violence. L'initiation ne se fait pas sans douleur. L'initiation te pousse dans tes retranchements quand tes habitudes ne correspondent pas au kémétisme. Tu es confronté à ta réalité. Et face à cette réalité que tu vis, que tu as toujours vécue, tu devras justement imposer la vie spirituelle. Le kémétisme a, ou dans ton niveau de vie, ou dans ta façon de vivre. Et à partir de là, quand tu vas être un praticien, quand tu vas être un kémite, en tout cas, qui a compris et donc qui est déterminé, qui suit les pas des ancêtres, là, tu pourras te dire, oui, je suis kémite. Pourquoi? Parce que j'ai appris, j'ai compris et je mets en pratique. Donc, je rappelle que nous existons depuis 2020. Donc, nous sommes dans notre 4e année de culte. Donc, il y a cette maturité spirituelle, il y a cette évolution également qui s'est faite. Nous avons commencé en culte en ligne, ensuite en culte en présentiel, et aujourd'hui, nous avons lancé une grande cagnotte pour la construction officielle de notre temple. C'est la raison pour laquelle nous avons mis tous ces programmes en place, ces programmes en ligne, pour vous permettre de pouvoir, chez vous à la maison, voir, découvrir. Mais bientôt, nous allons offrir à nos divinités cette bâtisse-là qui nous permettra d'aller les glorifier à l'intérieur. Donc, vous pourrez venir de partout dans le monde, si vous vivez dans la Caraïbe, si vous vivez un peu partout en Europe, venir au moins une fois dans le mois, ou au moins, en tout cas régulièrement dans l'année, venir adorer les divinités, venir célébrer les divinités, venir faire vos offrandes aux divinités, venir tout simplement faire votre connexion.
en Kuchasenet. Et donc la cagnotte est lancée, vous avez les liens dans les commentaires pour ceux qui sont sur YouTube, ceux également qui sont sur Instagram, le lien est un peu partout sur notre site internet, vous allez voir aussi le lien comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Il est important d'associer votre image et votre énergie à la construction de ce temple. Je rappelle que pour nos ancêtres, construire un temple était la plus grande bénédiction, la plus grande victoire. C'était pour beaucoup le parcours de vie, le chemin de vie. Ils pouvaient mourir tranquille après avoir construit des temples. Ils pouvaient mourir tranquille après avoir construit des pyramides. Et c'est la raison pour laquelle une pyramide pouvait être construite pendant un règne, sous un règne d'un pharaon. Donc, toutes ces énergies étaient concentrées sur ça. Des temples pouvaient être construits même sur un règne d'un pharaon ou sur une grande partie de leur règne. Pourquoi? Puisque offrir un sanctuaire aux divinités est la chose la plus importante. Offrir un sanctuaire à Imana. Je rappelle qu'il y a le temple d'Amon à Karnak. Il y a énormément de temples dans la vallée du Nil à la gloire de Imana, notre Dieu suprême, à la gloire de nos divinités, etc. Il y a également des chapelles, si on peut appeler ça comme ça, ou des endroits de culte pour nos ancêtres méritants, où des cultes leur étaient faits. Vous voyez. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est que le juste fonctionnement des choses. Et ce sont ces éléments-là, c'est-à-dire temple, culte, rituel, qui ont permis à notre peuple d'être au sommet. Et donc la renaissance de notre peuple ne peut pas se faire sans ces éléments. Donc tous ceux qui vivent ou qui estiment qu'ils font du kémitisme sans culte, sans rituel, sans célébration, je ne sais pas ce que c'est, mais de ce que j'ai appris, ce n'est pas du kémitisme. Le kémitisme ne peut pas se vivre sans culte à la gloire d'Imana tous les dimanches, qui est son jour, le jour du soleil. Le kémitisme ne peut pas se vivre sans culte à la gloire de nos divinités, à commencer par celui-là même qui est le plus proche de nous, Baba Osirikem Uru, le Sahara, le fils de Dieu. Et l'ensemble des divinités qui sont des énergies dont l'existence, le fonctionnement est en nous, agit également autour de nous. Et puis enfin, nous avons nos ancêtres, méritant les grands, et en dernier, ceux de nos lignées maternelles et paternelles. Donc, les cultes sont des cultes de louange, de célébration, des cultes à la gloire, des cultes à l'honneur. Le culte n'est pas forcément fait pour demander. Le culte est fait pour célébrer. Le culte est fait pour honorer. Le culte est fait pour glorifier. Donc si vous venez au culte pour obtenir des choses, vous n'avez rien compris au kémitisme. En ce moment, il y a des rituels pour le faire. Donc si vous appartenez au temple, vous allez voir, si vous faites partie du temple, vous allez voir que il y a des rituels, justement, au quotidien, qui pourront vous permettre de faire vos demandes. Mais les dimanches, il n'y a pas vraiment de demande. Glorification, louange, célébration, etc. Pour tout ce qu'ils nous ont apporté tout au long de cette semaine qui s'est écoulée, parce que nous démarrons une nouvelle semaine à partir du dimanche. Donc voici l'élément introductif que je peux vous donner avant de commencer mon enseignement du jour.